Est-ce que vous avez des questions? C'est la question qu'on pourrait vous poser en fin d'entretien et si vous ne savez pas quoi répondre, ça peut poser problème puisque c'est la dernière impression que vous allez laisser au recruteur. Donc aujourd'hui, je vais vous donner 7 idées de questions à poser en entretien pour vous démarquer. C'est parti. La première question, c'est quelle est la priorité du poste dans les 6 à 12 mois à venir? Cette question, elle est géniale parce qu'elle montre que vous êtes orienté résultat et c'est exactement ce pourquoi vous êtes recruté, accomplir une tâche avec efficacité. Donc là, vous allez rassurer le recruteur sur votre état d'esprit. Il se dit, ok, ça c'est quelqu'un qui en veut, qui s'inscrit déjà dans le poste, génial. La deuxième question, ça va être de demander au recruteur quels sont les défis auxquels je vais faire face dans ce poste selon vous. Donc c'est une excellente question puisqu'elle montre aussi que vous vous projetez dans les défis à venir et que vous vous y préparez. L'autre point assez intéressant de cette question, c'est que vous vous mettez dans une position de coacher et vous placez le recruteur dans une position de sachant. Vous lui demandez de l'aide, vous lui demandez son savoir et ça, les gens adorent ça. Et en plus de ça, a priori, il va vous donner des informations pertinentes par rapport à votre question. Donc c'est tout bénef. La troisième question, c'est est-ce que je pourrais rencontrer un membre de l'équipe au cours du processus de recrutement? Donc cette question est excellente parce qu'elle montre que là aussi vous vous projetez mais plus sur un plan humain et que vous voulez soigner votre intégration. J'en parle d'ailleurs un peu plus en détail dans ma formation offerte sous cette vidéo, donc je t'invite à t'y inscrire et voir de quoi il en retourne. Mais en tout cas, l'autre avantage de cette question, c'est qu'en rencontrant quelqu'un d'autre, vous allez avoir un autre point de vue sur la société, sur l'équipe, peut-être même sur votre poste et tout simplement rencontrer un maximum de personnes avec lesquelles vous allez travailler plus ou moins directement dans les mois à venir si vous êtes recruté. Donc là aussi, ça vous permet de voir si les autres membres de l'équipe sont géniaux, alors que ça se trouve le recruteur, ça va pas être incroyable, mais vous allez vous dire ouais, ben, l'équipe ils sont top. Et l'inverse aussi, c'est que le recruteur peut être quelqu'un de génial, en tout cas avec qui vous avez une bonne connexion. Si vous rencontrez une ou deux autres personnes et en plus de ça, des collègues directs de votre équipe et que vous vous dites waouh, ces personnes, je pourrais pas les supporter, enfin voilà, peu importe la raison, mais vous ressentez des choses négatives, ben ça peut vous permettre de revoir votre jugement par rapport à cette opportunité. La quatrième question va être de demander s'il y a des opportunités d'évolution sur ce poste et en règle générale au sein de l'entreprise. Là aussi, question très pragmatique qui montre que vous vous projetez, que vous pensez à la suite au-delà du poste, comment vous allez pouvoir grandir dans cette entreprise. Donc ça implique aussi une loyauté, le fait que vous vous inscrivez dans le moyen long terme avec votre employeur et ça les recruteurs adorent. Ça va également vous permettre de glaner un peu plus d'informations sur vos possibilités d'évolution ou constater, si c'est le cas malheureusement, que l'entreprise a vraiment rien de prévu et que au-delà du poste, vous allez vite stagner en termes de développement de compétences. Donc encore une fois, cette double stratégie de plaire, poser des questions pertinentes, personnelles aux recruteurs et en même temps d'aller chercher des informations qui ne sont pas forcément publiques et qui vont être déterminantes dans votre choix si jamais vous alliez au bout du processus de recrutement, pardon, de vous dire bah, effectivement c'est une opportunité géniale ou avec les informations que vous avez collectées au fur et à mesure des entretiens, bah voilà, je ne sais pas si finalement cette opportunité est aussi bonne qu'elle avait l'air d'être sur le papier. La cinquième question à poser, ça va être de demander au recruteur tout simplement qu'est-ce qui vous plaît ici. Et il y a une variante à cette question, c'est même de demander aussi pourquoi aviez-vous rejoint cette entreprise et pourquoi restez-vous dans cette entreprise. Ces questions, elles vont permettre de tisser du lien, d'humaniser la relation avec le recruteur. Vous lui demandez vraiment des choses personnelles, mais qui sont tout à fait légitimes, il n'y a rien de déplacé, mais pour comprendre en fait quelles sont ses motivations et par extension les motivations des gens à rejoindre l'entreprise, à y rester et savoir ce qui au quotidien
fait le sel, le bonheur d'être un employé ici. Globalement, les gens adorent parler d'eux et il y a de fortes chances que 9 recruteurs sur 10, en tout cas, soient inconsciemment touchés que voilà, vous vous intéressiez autant à elle, autant à lui. La sixième question, ça va être de demander qu'aimeriez-vous améliorer, qu'aimeriez-vous changer dans le fonctionnement de l'équipe sur les prochains mois. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que vous vous positionnez comme un apporteur de solutions. Et d'emblée, vous vous rangez du côté de votre manager ou en tout cas du recruteur à dire, voilà, s'il y a quelque chose à faire pour améliorer les choses, je suis là. Je n'ai même pas encore un pied dans l'entreprise que je suis déjà, entre guillemets, à votre service pour faire en sorte que les choses marchent efficacement et dans la joie et la bonne humeur. La septième question est que vous pouvez poser à la fin de l'entretien ou de votre série de questions, c'est tout simplement, là à nouveau dans une démarche de vous intéresser au recruteur et de vous mettre au même niveau que lui, y a-t-il quelque chose dans mon profil ou dans mon parcours que vous souhaiteriez clarifier? Hyper intéressant parce que ça se trouve, il y a peut-être des points que vous avez survolés et effectivement c'est hyper important que vous donniez plus de détails, comme ça le recruteur a une vraie bonne idée fidèle de ce que vous avez fait, de ce que vous valez. Et l'autre sujet, c'est de montrer que vous êtes à l'écoute, que effectivement c'est votre entretien, mais vous êtes là pour satisfaire alors peut-être pas les désirs, mais en tout cas répondre aux interrogations, même dans le détail, vous n'avez rien à cacher, répondre aux interrogations du recruteur. Ça va aussi démontrer votre humilité à recevoir des retours, des feedbacks, des conseils, puisque vous êtes déjà passé sur ces points, mais vous proposez de clarifier, c'est-à-dire que vous sous-entendez que peut-être il y a eu un moment pendant lequel vous avez manqué de clarté, c'est OK, et vous pouvez corriger le tir sans aucun problème. Donc là aussi, ça vous met dans une posture hyper positive en tant que collaborateur potentiel. Voilà pour ces 7 exemples de questions que vous pouvez poser en entretien en espérant qu'elles vous ont inspiré, qu'elles vous aient donné peut-être des idées de questions à poser en entretien. Moi en tout cas, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!